Que Dieu nous bénisse. Et prenons une écriture rapidement. Il est dit ici dans Actes chapitre 4. Dans Actes au chapitre 4. Actes chapitre 4. À partir du verset 13, pour aller rapidement, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Actes 4, 13. Il dit, les membres du conseil étaient très étonnés. Pourquoi étaient-ils étonnés? Car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean. Ils voyaient leur assurance. Le chrétien, le vrai, le disciple, il a l'assurance de son salut. Nous pouvons nous asseoir. Il a l'assurance de son salut. Ils étaient étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons du Seigneur Jésus. Amen. Ce qu'ils reconnaissaient, c'est qu'ils avaient marché, ils marchaient. C'était les compagnons, c'était les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'on doit reconnaître en chacun d'entre nous. Que Dieu nous aide. Tous les croyants doivent être une fidèle reproduction. Amen. Quelquefois, une fois je suis allé à l'époque, Jérémie Noël, il travaillait au grand casino là-bas. Ça fait des années. Et puis je suis allé. Je l'avais vu de loin, je suis allé faire des courses à ça. Je l'avais vu de loin. Puis mais j'ai vu une grande ressemblance avec le frère Hervé. Et je me suis approché, je me dis, mais tu ressembles au frère Hervé. Ça date de longtemps, peut-être qu'il ne va pas se rappeler. C'était au grand casino, c'était à Chasse-sur-Rhône là-bas. Il travaillait là-bas. Il faisait un stage où il travaillait là-bas. Et je lui ai dit, mais tu ressembles. Le chrétien, là, il doit être une fidèle reproduction du Seigneur Jésus-Christ. On dit, on les reconnaissait pour avoir marché avec Jésus. Mais toi, on te reconnaît comment? Moi, on me reconnaît comment? Pour des palabres? Pour la colère? Pour des querelles? Pour la politique? En quoi nous reconnaît-on aujourd'hui? C'est ça la question. Que moi, Manassé, je dois me poser premièrement. Est-ce que quand je suis au travail, je suis à l'université, est-ce qu'on me reconnaît comme une réelle reproduction du Seigneur Jésus-Christ? Ou bien on me reconnaît comme quelqu'un de belliqueux? Quelqu'un avec qui on ne peut même pas ça. Quelqu'un qui est associable. Vous voyez? Seigneur Jésus, viens au secours de tes enfants. On doit être une copie frappante du Seigneur Jésus-Christ. Ton amen est faible. Comme je vous ai dit, j'ai vu Jérémie, j'ai vu que c'était une copie frappante du frère Hervé. Et je lui ai dit, à cette époque-là. Quand on voit Ethan, on dit, ah, c'est une copie frappante de Yann. Ouais. Quand on doit voir Manassé, on doit voir comment, on dit, c'est une copie frappante de Jésus-Christ. Ah, c'est la copie. Ah oui, vraiment, quand on les voit, vraiment, on voit Jésus en eux. Voyez-vous, que Dieu nous aide encore aujourd'hui. Que son grand nom soit loué, célébré et exalté. Gloire et honneur lui soient rendus. Et comme on dit ailleurs, tel maître, tel disciple. C'est pas ce qu'on dit. On dit tel maître, tel disciple. Les disciples, ils font comme le maître leur a appris. Amen. C'est très simple. Et puis ça, c'est partout. Hein. C'est dans toutes les disciplines. Le disciple, il fait exactement ce que le maître leur a appris. Maintenant, allons dans Deutéronome au chapitre 31 et nous allons prier. Dans le Deutéronome, quelle est la promesse que le Seigneur nous fait pour ceux qui vivent
exactement comme lui-même il leur demande. Je vais le trouver rapidement. C'est dans Deutéronome 31. Deutéronome au chapitre 30. C'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome 31. Regardez ce qui est dit ici. Deutéronome 31. Pour aller vite, on peut prendre Puis Moïse appela Josué, verset 7. Puis Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, sois courageux et fort. Amen. Allons à la maison avec ce verset biblique. Sois patience, soyons courageux. Nous tous. Le Seigneur me dit, soyons courageux et forts. Bon, toi, tu vas dire forte, c'est ça? Hein? Soyons courageux et forts. Par la grâce de Dieu. En tout cas, le Seigneur a mis sur mon cœur de pouvoir lire cela. Sois courageux et fort. C'est toi qui conduiras les Israélites dans le pays que le Seigneur a promis à leurs ancêtres. C'est toi qui le partageras entre eux. Maintenant vient la chose. Le Seigneur marchera devant toi. Dis Amen. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur marche devant nous. Pour celles qui s'en vont au Canada. Que le Seigneur marche devant toi, sœur Rebecca. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il ouvre la voie. Qu'il éclaire ton chemin. Que l'ange de l'Éternel campe et veille sur toi. En toutes choses. Amen. Que toutes ces riches bénédictions, ces bontés qui ne sont pas épuisées, soient déversées sur toi, Rebecca. Amen. Et sur toute l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Mais que Dieu soit avec nous, frères. Et encore, il ajoute, sans jamais t'abandonner. Alléluia. Sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse jamais abattre. N'ayons pas peur des prophéties. Les prophéties passent. Le monde passe. Mais la parole de Dieu demeure toujours. N'ayons pas peur. Je vous le répète, n'ayons pas peur. Dieu va nous baptiser de son Saint-Esprit. Ça, je le crois de tout mon cœur. Avant l'enlèvement, nous serons tous baptisés, scellés. Et nous partirons tous ensemble pour la seule et unique gloire de son Saint-Nom. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole que nous allons écouter. Merci pour ta parole que nous avons déjà écoutée. Nous voulons nous voulons avoir un beau témoignage de Jésus-Christ. Nous voulons être des disciples fidèles, une reproduction fidèle de toi. Tu es notre maître. Et en tant que tes disciples, nous voulons marcher dans tes pas ensanglantés. Oui, sois avec nous, sois avec notre frère Hervé. Bénis-nous au travers de ta parole. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, que le Seigneur soit vraiment remercié pour déjà la lecture qui concerne le fait que les religieux et les pharisiens étaient tellement surpris de voir que ces hommes étaient sans instruction. Mais pourquoi les gens ne sont pas étonnés de nous? Parce que nous avons de l'instruction. Nous sommes devenus tellement instruits. On est capable d'expliquer les choses. On a tout saisi et tout compris. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de pouvoir encore nous faire grâce de découvrir des choses cachées. Amen. Afin que nous ne puissions pas être autosuffisants pour dire « j'en connais assez ». Avec tout ce qui a été dit avec le prophète dans notre temps, c'est mon assise. Non, c'est ce que Dieu a dit. Le frère l'a dit, les prophéties passeront. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont déjà passées. Nous pensons peut-être déjà au fait que même en son temps, notre bien-aimé frère Franck avait mentionné que c'était le dernier pape. Mais attendez, ça c'était une prophétie chez les catholiques. Et il avait ramené cette chose en disant que même les choses se précisent pour eux. Mais attendez de voir quelle sera la nature de celui aujourd'hui qui
qui est à la tête de l'Église catholique, mais qui n'est pas simplement à la tête de l'Église catholique. Il est à la tête, ainsi, d'un continent qui doit reprendre sa force. Et regardez ce que nous venons d'apprendre ce matin, sans condition, sans que rien ne puisse, je dirais, être d'apparence déterminant pour que la guerre s'arrête en Ukraine, mais dès jeudi, des négociations seront entamées en Turquie avec les autorités russes sans aucune ainsi imposition qui serait de pouvoir ainsi placer encore, voyez-vous, des objectifs personnels. Non, ils ont décidé eux-mêmes, voilà, de discuter carrément de ces... Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? 4 hommes d'État européens qui se sont réunis juste là, quelque temps, avec un nouveau pape. Politiquement, les choses changent en un instant. Écoutez, ça, c'est le monde tel que nous le vivons aujourd'hui. Ne soyons pas surpris. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions comprendre que l'empire babylonien, ce dernier empire, est un empire féroce, qui ne va pas nous faire ainsi de cadeaux. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous rassembler les uns les autres, parce que c'est le temps, frères et sœurs, de montrer notre position. Alors le Fall a dit, nous devons être comme le Seigneur. Mais dans le monde, les hommes sont rentrés dans le laboratoire de Dieu et ils ont fait des clones. Mais nous ne sommes pas des clones. Hein. Nous avons reçu la semence incorruptible dans notre cœur, dans notre âme, qui nous fera qu'un jour nous serons comme lui. Mais les clones sont simplement une copie, mais qui n'est pas conforme, puisque même quand les hommes ont commencé à pouvoir ainsi créer ce premier clone animal, Dolly, elle n'a pas pu vivre pas plus de quelques mois. Je ne sais même pas si elle a vécu quelques mois. Mais nous vivons l'éternité. Tout ce que l'homme fait, frères et sœurs, est une imitation. Le diable est un imitateur. Mais nous avons ici l'original. Et c'est la parole de Dieu. Donc nous nous réjouissons, le frère l'a dit tout à l'heure. Ainsi, lorsqu'ils étaient dans cette situation, le Seigneur leur a dit « Allez jeter vos filets ». La Bible précise même, et je l'ai marqué ici, vous savez qu'on sait même le nombre de poissons qu'ils ont pêchés? Eh bien, écoutez, moi je l'ai marqué ici, et je me suis dit en moi-même que lorsque l'Écriture nous le dit, c'est, je crois, que c'est ainsi, ici, nous l'avions ici dans, je crois, la parole de Dieu, je crois que c'est 153 poissons. Ouais, 153. Combien? 153 poissons, d'accord, ok. Mais frères et sœurs, ils avaient oublié une chose, que pour jeter les filets, avant même qu'ils puissent penser avoir du poisson, c'est Dieu qui crée les poissons. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et l'autorité a fait qu'ils puissent ainsi pêcher 153 gros poissons, dont les filets ainsi pouvaient même ainsi presque se déchirer. Mais j'ai pensé, est-ce qu'ils se sont déchirés? Non, parce que le Seigneur ne fait pas aller au-delà de ce que tu peux supporter. Donc même les filets ne se sont pas éventrés. 153 poissons, 154 seraient peut-être déchirés. Mais c'est pour vous dire que Dieu connaît même le nombre de tes jours. Il connaît le nombre des poissons dans le filet. Il connaît tout. Il sait les jours, ainsi même, de cette existence terrestre. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu que nous puissions ainsi vraiment reposer avec lui assurance. Alors, il y a, le frère l'a dit, te ressembler Jésus. Il y a un petit cœur qui le dit, te ressembler Jésus, c'est mon désir suprême. Croire, obéir, agir comme tu le veux. Que Dieu soit remercié. Alors ce matin, peut-être hier même certains sont venus pour peut-être de nombreux temps où le portail était ouvert. Et puis, le portail est fermé. Et quand le portail est fermé, évidemment, on ne sait pas comment rentrer. Mais il y a un code. Non, non, je ne communique pas le code, j'ai compris. Le code vous est communiqué ici si vous le souhaitez. Si vous ne l'avez pas, on vous le donnera. Nous ne le donnons pas ainsi, voilà, en ligne. Mais pour vous dire, frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est capable aussi d'ouvrir les portes. Et il y a certainement pour chacun d'entre nous la possibilité que le Seigneur lui-même puisse ouvrir toutes les portes de notre cœur, qui sont parfois encore bien fermées. Alors nous sommes heureux parce qu'on va lire déjà un premier texte que nous allons trouver dans Marc chapitre 7.
Ce matin, nous voulons penser que le Seigneur a encore la capacité de pouvoir encore ouvrir les portes de notre cœur. Et il faut qu'elles s'ouvrent. Et nous allons le voir, frères et sœurs, que c'est un temps particulier où le Seigneur lui-même vient dans cet âge et il frappe à la porte des cœurs. Et le prophète a pu nous dire que dans ce temps si particulier, les gens refusent d'ouvrir. Mais frères et sœurs, ce matin, nous, ça doit être notre cri. Seigneur, entre dans ma vie. Je pensais à la sœur Betty Dance. Elle chantait des fois ces choses. Et je me suis dit, mais dans le fond, le royaume des cieux, c'est comment? C'est comme des érudits? C'est comme des savants? Le royaume des cieux, c'est comme des enfants. Et nous devons être comme des enfants qui croyons simplement ce que Dieu dit. Parce que sa parole, elle est simple. Hein? C'est nous qui compliquons les choses. Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, on n'a pas honte. Comme elle le chantait. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. C'est Jésus qui veut rentrer dans ton cœur. Ah, et ça, nous sommes des enfants. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous le disons, si tu frappes à mon cœur ce matin, que je puisse ouvrir, Amen, afin que tu puisses venir rentrer et que tu puisses régner. Amen. Le frère l'a dit hier, le Seigneur doit pouvoir s'asseoir dans ton âme. Il doit régner, il doit pouvoir vivre, il doit pouvoir exprimer son amour. Mais moi, je ne suis rien. Qu'est-ce que je suis pour pouvoir exprimer l'amour de Dieu? Il est répandu par le Saint-Esprit. Donc, si la porte qui vous donne accès ici est fermée, Dieu est capable de l'ouvrir. Et le frère l'a dit, il a fait sortir de l'Égypte un peuple à bras puissants. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'ils étaient acculés devant la mer? Mais il a ouvert la mer en deux. Amen. C'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Mais nous voyons que Dieu est dans la capacité de faire des choses si extraordinaires que dans les petites choses, nous commençons à douter. Frères et sœurs, c'est dans les petites choses que Dieu veut nous trouver obéissants. Avant de demander des miracles et des prodiges, apprenons d'abord à le reconnaître dans toutes nos voies, afin que nous puissions dire « Oui, Seigneur », quand les petites choses nous sont demandées, que nous puissions alors répondre « Oui, présent ». J'ai pensé à cela, frères et sœurs. Le Seigneur a dit, maintenant, vous allez aller à tel endroit, et quand vous arriverez, vous dites, c'est un nom, nous en avons besoin. Maintenant, l'homme qui était là-bas, le Seigneur avait même pourvu, a une réponse. Si vous le demandez, ben c'est pour quoi faire? Répondez, le maître en a besoin. Si le Seigneur tape à ton cœur ce matin, et que tu veux commencer à... Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Le Seigneur a besoin de toi. Ça te suffit. Ainsi comme pour Abraham, tu iras là où moi je te conduis. Nous l'avons lu ici dans Deutéronome, par laquelle le Seigneur a fait la promesse de nous conduire. Et il ne nous a jamais conduits dans une voie sans issue. C'est toi qui te mets dans des voies sans issue. Si tu ne respectes pas le code de la route quand tu vois un trait blanc avec un point rouge, ben moi, je l'ai déjà fait. Je me suis dit, mais est-ce que... Eh ben, t'es dans une voie sans issue. Et il faut savoir faire demi-tour. Et ce n'est pas toujours évident. Hein. Bon, que Dieu nous aide à pouvoir ainsi lui-même nous laisser nous introduire dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Donc, une première lecture dans Marc chapitre 7. Donc, nous pensons que s'il fallait le code pour entrer, ce matin aussi, Dieu nous accorde la grâce de nous donner aussi les moyens d'entrer dans sa présence. Je pourrais vous dire que le code secret, c'est Jésus. J-E-S-U-S pour nous, en français. Eh oui, le frère l'a dit, on peut nous confondre avec les noms. Bon, moi avec mon nom, Hervé, Noël, Claude, Marcel, René, il n'y a pas de doute, hein, je suis français. Hein? Mais j'attends que le Seigneur m'accorde la grâce, comme vous tous, de recevoir le nom nouveau. D'avoir le nom,
par lequel ainsi nous-mêmes, nous pourrons nous présenter à lui. Comme nous le savons, Dieu a toujours changé les noms. Ainsi de Jacob, il l'a changé en Israël, qui veut dire qu'il a combattu avec Dieu. D'Abraham, il l'a changé en Abraham. Et même pour William Branham, il y a une erreur à l'état civil qui a fait que son nom a été aussi changé. Il n'y avait que 6 lettres et c'est devenu le nom Branham qui a fait que son nom lui-même a été changé pour être ainsi un nom de 7 lettres. Donc, nous remercions le Seigneur que nous puissions lire ensemble dans Romains chapitre 7, verset 31. Marc 7, 31 dans l'Évangile. Marc chapitre 7, verset 31. Nous remercions le Family qui nous a aussi accordé de nous fabriquer un support pour nos Bibles. Ce qui fait que nous avons maintenant vraiment la capacité de pouvoir nous approcher plus facilement de la lecture. Avant, c'était tout à plat, et maintenant, ça a été fait. Gloire à Dieu. Hein? Dans les petites choses, ça vous apporte tellement des fois du bonheur. Mais nous sommes prétentieux. Hein? Nous voulons la gloire de Dieu. Mais frères et sœurs, lorsque Dieu dit une chose, simplement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la gloire de Dieu qui est en vue, frères et sœurs. Mais nous voulons tellement nous-mêmes que nous puissions recevoir tellement d'honneur, mais que lui soit honoré. Ça, c'est la chose essentielle pour nous. Donc, dans Marc chapitre 7, verset 31, il est dit, c'est la guérison d'un sourd-muet. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidom vers la mer de Galilée. Oh, tout ça, ce sont des choses que nous avons eu l'occasion de visiter quand nous étions là-bas en voyage en Israël. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, il y a des fois, je lis la Bible et c'est vrai, je revois certains endroits sur lesquels nous avons été. Nous avons même été à l'endroit où on a voulu jeter Jésus de la colline. On nous transporte ici, on voit tout cela. C'est merveilleux, hein? Ouais. Mais ce n'est pas ça qui change ta vie. Hein? Ce n'est pas d'avoir été en Israël, ce n'est pas d'avoir été à Jeffersonville, ce n'est pas d'avoir été à Krefeld, mais c'est d'avoir été là où le Seigneur lui-même t'a rencontré, d'avoir été dans sa présence, pour pouvoir qu'il change ton existence, en te repentant et en acceptant ensuite d'être baptisé en son nom. C'est ça la vraie rencontre. Pour le reste, c'est secondaire. Mais on apprécie. Oui, je suis allé au Branham Tabernacle une fois, vous vous rendez compte, une seule fois. Bien. Mais j'ai été content de voir là où Dieu a travaillé. Mais j'ai vu que c'était conforme à ce que l'homme de Dieu disait, que c'était une ville parmi toutes les autres villes, sans avoir aucun attrait. Mais je suis heureux, parce que nous l'avons aimé lui aussi, qui n'avait aucun attrait. Il n'avait rien pour qu'on puisse le regarder. Il a même été dédaigné des hommes. Mais ce matin, nous sommes tellement heureux de le considérer, frères et sœurs. Et comme on ne peut pas le voir physiquement, nous regardons à sa parole. Et nous voyons qu'alors c'est merveilleux, qu'il a fait des choses glorieuses. Et il est dit, en traversant la contrée de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le supplia de lui imposer les mains. Moïse a même dit, mais pourquoi moi? J'ai des difficultés, moi aussi, à m'exprimer. J'ai du mal. Mais Dieu ne s'arrête pas à ton incrédulité. Dieu pourvoit toujours aux besoins des siens. Et il sait toujours te donner tous les éléments pour que tu réussisses. Amen. Dieu ne te dit pas simplement, viens à moi, je frappe à la porte. Si je viens avec toi, eh bien, je serai simplement dans ta présence. Et puis ça suffira. Dieu nous donnera ainsi tout son conseil pour que nous puissions avancer d'un pas sûr et que nous puissions nous-mêmes faire notre expérience. Nous ne sommes pas simplement des gens ici qui devenons des spectateurs. Nous sommes des acteurs dans le monde du Seigneur. Il dit, on lui amena donc un sourd, il le prit à l'écart loin de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'un Dieu puissant qui a déjà changé de l'eau en vin, qui est déjà venu montrer ainsi son pouvoir, sa puissance, sa renommée reconnue de tous, mais qu'est-ce qu'il a besoin de mettre ses doigts dans les oreilles d'un sourd? Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il lui touche la langue avec de la salive. Oh là 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 là!
Si tu voyais simplement moi-même venir et faire ceci, tu te sauverais. Tu dirais, il a quelque chose qui est dérangé, lui. Mais enfin, c'était la manière de faire, et nous le disons, lorsque Dieu ouvre notre cœur, nous devons accepter qu'il fasse la chose comme il le souhaite. Et même si des fois cela nous semble tellement surprenant, nous lui faisons confiance. Et si ce matin, tu as du mal à entendre la parole de Dieu, accepte qu'il mette ses 2 doigts dans tes oreilles. Accepte qu'il prenne son doigt et le mette ainsi plein de salive sur ta langue. Je l'accepte. Je l'accepte et de la manière dont il voudra le faire ce matin, accepte-le. Je t'en prie. Ouvre-toi. Et c'est ce qu'il dit. Regardez ici. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Amen. Et regardez ce qu'il dit, verset 34. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Amen. Ephata, ouvre-toi. Voyez-vous, il met ses doigts dans les oreilles et son doigt avec de la salive sur ainsi sa langue. Et il dit, ouvre-toi. Et ça, les miracles du Seigneur, c'est quand ainsi on ouvre son cœur avec foi, ainsi au Seigneur qui a parlé du haut des cieux et qui a dit, par mes meurtrissures, je suis guéri. Frères et sœurs, il faut nous ouvrir ce matin. Comment? Oh, moi-même, je suis de Normandie, je connais là-bas ainsi les choses qui sont attraites ainsi aux côtés. Vous savez que la France est un pays extraordinaire. Nous avons plusieurs mers, la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique, la Méditerranée. Nous avons des montagnes jaunes, des montagnes anciennes, des montagnes ainsi moyennes. Nous avons ainsi des régions toutes différentes. Nous avons ainsi du poisson, nous avons des volailles, nous avons ainsi tout ce que nous avons. Nous avons du blé, nous avons tout, hein. C'est une image, hein. En Jésus-Christ, nous avons tout. Bon, notre pays est merveilleux. Et pourtant, quand on le voit aujourd'hui, par moments, hein, il nous sort par les yeux. Oui, pourquoi? Parce que nous voyons bien que malheureusement, l'esprit de ce monde est en train de pervertir tout. Mais en tant que pays, je me réjouis. Alors moi, j'étais dans une région où alors, frères et sœurs, moi, j'aime manger des huîtres. Oh, il paraît qu'il y en a qui ont la révélation qu'on ne mange pas d'huîtres. Il y en a qui m'ont dit, oh, nous avons la révélation, nous ne mangeons pas ainsi de crustacés. Bon, moi, en Jésus-Christ, je mange tout de ce qui se vend sur le marché. Mais je m'abstiens simplement des éléments étouffés. Si je peux, en tout cas, je m'abstiens d'aller manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, maintenant, quand je vois marqué « viande selon le sacrifice halal », je m'abstiens. Ça vous étonne? Non, parce que j'ai l'occasion de manger autre chose que moi-même je consacre au Seigneur dans la bénédiction. Alors, tout est purifié, c'est vrai, par la prière, hein. Mais j'évite de manger aussi toutes les choses qui sont que du sang. Bon, ça c'est... Mais pour le reste, je peux manger de ce que moi je pense être, en tout cas, une bonne nourriture pour moi. Et on a amené, mon papa a amené des coquilles Saint-Jacques. Il a amené toutes ces choses, des produits de la mer. Oh, c'est délicieux. Mais, frères et sœurs, quand vous voulez l'ouvrir, oh, c'est ça qu'il faut retenir. Ne retenez pas l'histoire de la nourriture. Tout ça, chacun a suffisamment ainsi de sagesse pour savoir ce qu'il doit manger. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, je mange de tout, mais pas de n'importe quoi. Eh oui. Mais maintenant, la coquille était fermée. Et je voyais mon père. Oh. Je dis, mais comment il arrive à ouvrir ça? Comment vous ouvrez les huîtres? Si vous essayez, vous n'avez pas d'expérience, vous allez vous rentrer le couteau dans la main. Mais il y a un endroit. Le petit endroit, c'est là où il respire. C'est là que l'eau peut rentrer. C'est le point de fragilité. Et quand vous l'obtenez, clac! Alors à cet instant-là, vous brisez la force qui retient le fait que les coquilles ne peuvent pas s'ouvrir. Ta coquille ce matin est peut-être fermée. Il faut que Dieu puisse toucher le point faible. C'est ton ego. Frères et sœurs, lorsque nous ne nous ouvrons pas à la parole de Dieu, c'est parce que nous-mêmes, il y a une réticence. Il y a quelque chose qui nous retient. Alors j'ai vu le principe de tous les éléments qui sont ainsi. Il y a normalement, bien sûr, une protection pour que la coquille puisse ainsi elle-même se fermer. Mais frères et sœurs, nous, c'est l'inverse. Dieu veut que nous puissions nous ouvrir. Et voilà pourquoi il dit lui-même ici, il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata » qui veut dire « Ouvre-toi ».
C'est ainsi le principe de guérison dont nous avons besoin pour notre âme. Ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur à la félicité du ciel. Ouvre mon cœur à ta parole et ouvre-la tout entière, que toute résistance soit brisée. Et il est dit, ma parole, elle est comme un marteau qui brise le roc. Tu comprends? Simplement, c'est cela. Bon, les choses naturelles typifient le spirituel. Nous nous résistons à Dieu. Le temps n'est plus de résister à Dieu. Le temps est de nous ouvrir à lui. Et si nous avons des résistances, qu'il vienne maintenant, qu'il vienne agir et qu'il puisse ainsi lui-même, ô frères et sœurs, pouvoir ainsi nous laisser ainsi maintenant dominé par sa grâce et sa puissance. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Amen. Vous avez vu? Il a posé son doigt sur sa langue s'est déliée. Il a mis ses doigts dans les oreilles, il a entendu. Amen. Et moi je vais vous dire que le Seigneur ne nous donne pas simplement 2 doigts et 1 doigt, que ses mains soient posées sur nous. Que ces mains qui ont été percées pour nous se posent tout entières afin que les oreilles soient guéries, que la langue soit guérie, la bouche soit guérie, le cœur soit guéri, que tout soit guéri. De la tête aux pieds, qu'il nous guérisse ce matin. Impose-moi les mains, Seigneur. Ainsi l'homme de Dieu a pu dire, un homme ne guérit personne, mais Dieu guérit. Et c'est ainsi qu'alors il a été dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Oh, puisse tes mains se poser sur nous, afin qu'aucune partie de notre cœur ne puisse ainsi être encore endommagée. Et même s'il y a là encore des souffrances, nous pensons que lui-même est le grand compatissant Jésus, qui peut encore soulager, frères et sœurs, ainsi toutes nos douleurs. Maintenant, il est dit Ephata, mais c'est différent de Ephrata. Ephata veut dire ouvre-toi, mais Ephrata veut dire autre chose. Et si vous allez dans Michée chapitre 5, eh bien nous pouvons y aller d'ailleurs et le lire. Dans cette écriture, il est parlé ainsi d'une chose dont même Frère Branham lui-même avait eu l'occasion de prêcher. Pourquoi la petite Bethléem? C'est un merveilleux message. Parce que c'est toute l'histoire, même frères et sœurs, du peuple d'Israël qui depuis Bethléem, oh Bethléem, c'est une ville que j'ai visitée, eh bien, pour la première fois, il y a donc quelques années. Là, ici, dans le dernier voyage en Israël, c'est sous l'appartenance, bien sûr, de l'autorité palestinienne. Celui qui veut aller à Bethléem doit passer obligatoirement un poste frontière. Et tous les soirs, nous y rentrions avec le bus. Alors, il contrôlait à peu près, contrôlait ce qu'il y avait à l'intérieur, mais nous voyons qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient contrôlés. Donc, on nous laissait à peu près tranquilles. Nous étions des touristes. Mais il est dit ici, chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où on enfantera celle qui doit enfanter. Amen. Ephrata veut dire, selon même la traduction littérale, fructueux. Frères et sœurs, il y a un endroit béni que le Seigneur nous accorde. C'est que dans sa présence, le Seigneur lui-même t'accorde de te trouver dans la maison du pain de vie, parce que c'est là un endroit où tu peux réellement prospérer. Ainsi, il est écrit, et l'homme de Dieu disait, « Et toi, Bethléem Ephrata, la racine. » Et pourquoi Bethléem? Parce que Bethléem était l'endroit le plus fructueux pour qu'il y ait ainsi, frères et sœurs, une terre par laquelle ainsi les cultures étaient les plus bénies. Amen. Et frères et sœurs, nous sommes très heureux lorsque nous nous ouvrons, frères et sœurs, à la grâce du Seigneur. Le Seigneur ne peut que nous accorder sa grâce pour nous bénir, afin que la semence qui a été placée dans ton cœur puisse germer, qu'elle puisse produire du fruit digne d'une repentance sincère. Et ça, quand nous commençons à sentir en nous que les effets de la grâce de Dieu s'estompent, alors il est le temps de se poser la question, est-ce que je me suis refermé sur moi-même? Est-ce que je me suis encore à nouveau ainsi donné simplement cette capacité
de m'éloigner ainsi de sa communion. C'est pour ça que beaucoup souffrent aujourd'hui, lorsqu'ils sont seuls et éloignés. Ça ne peut durer qu'un temps, mais à un moment donné, il y a un cri de l'âme, parce que le Seigneur le dit lui-même. Ainsi, rassemble-moi mon peuple, afin qu'ils puissent ensemble louer et l'adorer. Et ça, ceux qui se sont refermés, ceux qui se sont éloignés, Dieu doit les ramener, parce que Dieu doit manifester un cœur qui est son Église. Et c'est ainsi qu'alors, nous voulons le croire de tout notre cœur. Ne nous laissons pas enfermer, frères et sœurs. Ainsi, parce que les situations sont devenues difficiles, parce qu'il semble, oui, bon, il n'y a plus beaucoup de miracles, il n'y a plus de dons de l'esprit. Ça, c'est ton langage à toi. Mais la Bible dit que Dieu ne change pas. Ce qu'il a donné pour l'Église reste valable jusqu'à la fin. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de pouvoir ainsi nous ouvrir réellement à la disponibilité du Seigneur afin qu'il nous fasse encore goûter, amen, les richesses de sa grâce par lesquelles il dit que nous avons été comblés. Et ça, c'est important. Ainsi, Ephrata, la racine, celle où il y avait là, ainsi la promesse de voir ainsi la naissance d'un Messie, c'est arrivé. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants que par cela même, le Seigneur a ouvert le chemin afin qu'aujourd'hui, toi et moi, nous nous tenions devant sa face, ayant été au bénéfice de ce grand amour dont il a mis le comble, amen, avec ses disciples, en se donnant lui-même, avec le modèle dont nous avons ainsi ensemble commémoré son action par sa mort expiatoire, par sa résurrection aussi. Nous avons part ainsi au plan de salut et de rédemption, c'est merveilleux, et nous faisons ceci en mémoire de lui. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous laisser lier, frères et sœurs. Non, Dieu lui-même, dans sa grâce, veut que nos cœurs puissent s'ouvrir et nous accorder ainsi une bénédiction. Regardez ce qui est dit dans Exode, chapitre 11, verset 7. La sortie de l'Égypte. À bras puissants, le Seigneur a fait sortir son peuple de l'esclavage. Et encore aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur veut qu'il puisse nous ouvrir le chemin pour que chacun puisse sortir de toute servitude. Et je crois que lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Puisse ce chemin s'ouvrir pour nous. Mais comment on va faire? Mes frères et sœurs, il est écrit, même ici, nous pouvons le lire, dans tout ce qui est marqué d'ailleurs, dans ainsi Exode chapitre 13. On pourra le lire ici, dans Exode chapitre 13, d'ailleurs tout de suite, puisqu'on y est, dans Exode chapitre 13. Dieu ne peut pas ainsi sortir son peuple sans qu'il lui accorde sa lumière. Et comme il est écrit ici, dans Hébreux chapitre 13, et ça, ce n'est pas nouveau, nous le connaissons, mais regardez ce qui est dit au chapitre 13, verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Amen. Frères et sœurs, il faut que nous le disions ce matin. Le chemin du Seigneur est le chemin que lui-même, il a tracé pour toi. Et il dit, la porte n'est pas large, resserrée est la porte, étroit est le chemin. La porte que Dieu nous ouvre ne semble pas être très spacieuse, mais ça, c'est le chemin du monde. Si tu veux t'ouvrir réellement au Seigneur, alors choisis la voie que lui a tracée pour toi, un chemin étroit et difficile, et nous le chantons, et même si le chemin est rocailleux, le Seigneur est bon. Ouvrons-nous, frères et sœurs, au chemin difficile. Ne nous ouvrons pas à la facilité, ne nous donnons pas ainsi la capacité de pouvoir dire « Oh, moi je peux passer autrement ». Et ça, nous devons passer par le passage obligé, de la même manière que le Seigneur dit ici, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus poche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Joncs. Les Israélites montèrent tous équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph,
Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, certes, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes ossements avec vous loin d'ici. Ils partirent à Soukot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Amen. Frères et sœurs, nous, on ne peut pas s'ouvrir dans notre cœur ainsi au monde des ténèbres. Notre cœur s'ouvre à la lumière du Seigneur et lui-même nous procure de pouvoir ainsi être conduit de jour comme de nuit, ainsi par cette colonne de feu et de nuée. C'est ainsi que le Seigneur lui-même le dit, la colonne de nuée ne se retirait pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Quelle grâce, quel privilège, frères et sœurs. Amen. Que le Seigneur, ô Dieu, ouvre ce chemin par lequel, nous pouvons le dire, ce chemin est un chemin difficile, mais où la lumière brille. Amen. La lumière est éclatante. Jusqu'au jour où nous l'avons chanté, il n'y aura plus ni jour ni nuit. Ouvrons-nous, frères et sœurs, là où le Seigneur, frères et sœurs, oh Dieu, nous a tracé ce chemin, là même où nous le disons, il nous précédera. Et puis, je vais vous le dire, quand on marche dans le Seigneur, on ne cherche pas à marcher par la force, avec un objectif de vouloir y arriver par soi-même, par ses propres forces. Regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Il faut que nous entrions ainsi par la porte étroite. Mais déjà, dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir comment le Seigneur lui-même, et c'est écrit bien sûr dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ah oui, regardez, beaucoup se revendiquent. Nous sommes du message. Nous avons tous la lumière du temps du soir. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un critère qui nous assure d'être ainsi au lieu de rendez-vous. Ce n'est pas simplement d'avoir reconnu le jour et son message. C'est d'y avoir adhéré dans la pratique, d'être devenus nous-mêmes ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, un peuple bien disposé. Le message est venu comme du temps de Jean-Baptiste, afin de prédisposer un peuple pour qu'il puisse justement être préparé convenablement. Amen. Oh, frères et sœurs, ouvrons-nous sincèrement dans notre cœur pour nous laisser préparer de la bonne manière. Et il est dit ici, ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Frères et sœurs, ce rocher qui était Christ. Mais le frère Branham a prêché ceci. Il a dit lui-même, ce rocher, c'était un rocher sur lequel, ainsi nous-mêmes, nous devons pouvoir y rentrer, frères et sœurs. Parce que c'est dans la fente du rocher qu'est ton refuge. Alors le Seigneur, il tape à la porte pour que tu puisses le laisser rentrer. Mais nous devons déjà ainsi l'avoir rencontré en étant nous-mêmes entrés dans cette présence. Et lui-même le dit, c'est dans la fente du divin rocher que se trouve ainsi la délivrance, car de ce rocher est sortie de l'eau. Et combien nous le voyons alors que lorsque même dans la naissance naturelle, la femme qui enfante, de l'eau sort premièrement et ensuite du sang. Mais regardez, dans le rocher, il est sorti de l'eau. Est-ce que vous avez vu du sang? Non, de ce rocher qui a été frappé une fois. Vous savez, l'Écriture nous dit aussi qu'après un second temps, Moïse s'est énervé. Et il a frappé 2 fois le rocher. Cela lui a coûté très cher, n'est-ce pas? Frères et sœurs, ce matin, le rocher a été frappé 1 fois pour nous, et c'est suffisant, n'est-ce pas?
Donc, croyons ce que Dieu a dit. Et il dira lui-même, parce que vous n'avez pas cru en ce que je vous ai dit. Alors Moïse, le pays est pour toi fermé. De ce creux, de ce rocher, est sortie de l'eau. Mais voyez-vous, de ce rocher est sorti, frères et sœurs, parce que l'eau, c'est la parole. Et de la parole sort ce que Frère Branham a dit, et la parole est devenue chair, la parole est devenue sang. Et par cela même, ainsi, frères et sœurs, alors nous avons reçu du Seigneur ce que lui-même a pu le dire, alors que quand il était sur la croix, un centenier est venu, il lui a percé le côté, et il est dit, de l'eau et du sang sont sortis. Amen. Et c'est ainsi que son Église est née, ainsi du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'alors un croyant qui s'ouvre réellement à l'action accomplie entre dans la présence de Dieu et il se laisse ainsi conduire à la vie éternelle. Nous sommes heureux, frères et sœurs, parce que nous savons que Christ est ce rocher et nous avons besoin d'un refuge aujourd'hui. C'est ainsi qu'alors nous pouvons le dire, nous nous laissons ainsi pleinement encore au Dieu, protégés dans ce lieu béni par lequel ainsi le Seigneur lui-même nous y réfugie. Mais il dit, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Frères et sœurs, remercions le Seigneur que nous puissions ce matin ouvrir notre cœur, afin que nous puissions tous entrer encore dans la fente du Saint Rocher. C'est le côté précieux du Seigneur Jésus-Christ. Au 2 Rois chapitre 3, 2 Rois chapitre 3. Dans le livre des Rois, nous lisons ensemble 2 Rois, chapitre 3, versets 24 à 31. J'ai pensé que lorsque le jour de la résurrection, il y avait des soldats romains, quelle mauvaise journée pour eux, hein. Il leur avait été confié de garder ainsi le tombeau et le jardin. Pour eux, c'était assez facile, d'apparence, parce que le jardin est petit, ils sont quelques-uns, ils gardent l'accès, il y a un tombeau et il y a une pierre énorme. Qu'est-ce que vous voulez qui arrive? La nuit se passe. Mais le matin, un ange est venu du ciel et la pierre a été roulée. Et de cette pierre roulée, nous aujourd'hui, nous le chantons. Ouvrez vos portes du tombeau. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Frères et sœurs, que ce matin, le Seigneur qui a triomphé de la mort et dont l'ange de l'Éternel a ouvert ce tombeau et a fait rouler la pierre, je vous le dis ce matin, que le Seigneur ouvre toute pierre tombale de notre cœur. Que tout caveau qui se forme ainsi au milieu de nous, le Seigneur lève la pierre. Amen. Ouvre pour nous, frères et sœurs, non pas simplement même le Saint-Livre, mais ouvre notre cœur, afin que toute pierre qui se dresse pour empêcher la puissance de la résurrection puisse venir ainsi dans sa grâce nous en délivrer. Amen. Ah oui, frères et sœurs. En fait, quand nous nous ouvrons à lui, c'est lui déjà qui a ouvert, frères et sœurs. Oh, ainsi le chemin pour que nous puissions nous laisser ainsi totalement inclure dans son plan. Frère Franck le dit, nous devons nous laisser insérer. Insérer. Donc la pierre a été roulée, frères et sœurs. Donc s'il y a une pierre tombale, vous savez, il y avait le frère Paya. Frère Paya, nous avons bien sûr eu, il y a quelque temps, à assister au service d'inhumation de notre sœur aussi qui est partie. Et le frère Paya disait toujours, parce qu'il disait, quand il faisait la route, il regardait, il disait, regardez ça. Et tout là, tous ces magasins et toutes ces choses par lesquelles on vend du vin, c'était marqué caveau. Alors il disait toujours, les caveaux de la mort. S'il y a des caveaux de la mort, il faut que le Seigneur lui-même décale la pierre. Il faut qu'il ouvre notre cœur parce que nous sommes des pierres vivantes. Donc, qu'il n'y ait rien ce matin qui vienne barrer la route ainsi
au Seigneur pour qu'il puisse ainsi nous habiter pleinement. 2 Rois chapitre 3 versets 24 à 31. 2 Rois chapitre 3 versets 24 à 21. Oui. Il est écrit ici. Ils arrivèrent au camp d'Israël. Alors c'est les Moabites. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui s'enfuit devant eux. Ils frappèrent leur pays, ils frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun sa pierre dans tous les meilleurs terrains et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et firent tomber tous les bons arbres. Il ne resta que les pierres de Kir-Haresh, et les hommes armés de frondes l'encerclèrent et la frappèrent. Le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne le purent point. Il prit alors son premier fils, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste. Sur la muraille, une grande indignation s'empara alors d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Frères et sœurs, ce n'est ni par la force ni par la puissance que nous devons entrer là où le Seigneur nous invite lui-même à pouvoir ainsi pénétrer. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Puisse l'Esprit du Seigneur nous accorder la grâce, frères et sœurs, de ne rien faire en voulant nous-mêmes forcer les choses. Puisse le Seigneur nous accorder de pouvoir ainsi nous laisser ainsi conduire, insérer dans ce que lui a choisi pour toi et pour moi. Et si nous devons nous-mêmes ainsi, frères et sœurs, ce matin, accepter que le Seigneur rentre dans notre vie, acceptons que nous soyons d'abord disposés à ce que notre cœur soit ouvert. Et lorsque nous laissons le Seigneur ouvert, il n'y a pas de force et de résistance. Il n'y a pas les moyens par soi-même de vouloir forcer le royaume des cieux à la méthode des hommes. Mais je crois une chose, frères et sœurs, que celui qui veut rentrer dans sa présence doit pouvoir aller jusqu'au rideau du temple. Parce que le rideau du temple lui-même a été déchiré de haut en bas. Et si même ce rideau est très épais, alors il est dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Allons jusqu'au rideau du temple et ayons le courage de pouvoir ainsi l'écarter et de pouvoir entrer dans cette fente par laquelle ainsi il nous donne accès au lieu très saint. Entrer dans le lieu très saint du Seigneur, c'est une grâce que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Il nous a ouvert, frères et sœurs, l'entendement pour comprendre, encore aujourd'hui par l'enseignement de sa parole, où le Seigneur veut trouver son Église. Le Seigneur veut la trouver ainsi fidèle, obéissante, telle que Paul, nous l'avons dit, qui ainsi a été ainsi emparé d'une jalousie de Dieu pour la présenter sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Entrons dans la présence du Seigneur. Nous-mêmes, nous devons ouvrir notre cœur et entrer ainsi pour que la présence de Dieu soit une réalité. Dieu veut frapper à la porte des cœurs, mais d'abord, tu dois pouvoir toi-même d'abord ouvrir le lieu que le Seigneur lui-même ainsi t'a proposé de disposer. Ainsi comme il est dit, toute plante, tout endroit où ta plante, ou la plante de vos pieds, ainsi poseront, alors cette terre sera à vous. Et ça, chaque promesse de Dieu, c'est ce qui nous rend ainsi participants de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Chaque promesse de Dieu doit être oui et amen. Elle doit être pour nous notre certitude. Le frère l'a dit, nous voulons être comme le Seigneur. Et tout à l'heure, il a dit, mais c'est vrai que mon fils me ressemble. Bon, on dit tel père, tel fils. Aussi. Mais, frères et sœurs, que nous soyons ainsi, alléluia, non plus simplement à la ressemblance de notre Père. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Non, en Jésus-Christ, nous venons semblables à lui. Amen. Semblable à lui, tel qu'il est, nous le serons. Amen. Ah, merci Seigneur. Donc, nous devons, avant que nous puissions laisser entrer le Seigneur, nous-mêmes, ouvrons-nous à l'œuvre déjà accomplie et entrons, frères et sœurs, dans sa présence. Mais dans ce temps de la fin, c'est le Seigneur qui vient et qui frappe à la porte des cœurs afin qu'il puisse rentrer. Mais l'homme de Dieu dit que c'est le seul âge où les hommes disent « Nous n'en avons pas besoin, mais nous en avons plus que besoin. Viens et entre dans ma vie.
ôte les pierres et ôte la pierre qui peut ainsi empêcher que tu puisses manifester ta puissance de force et de résurrection. Non, on ne force pas le royaume des cieux ainsi avec les éléments naturels. Mais c'est par la foi, frères et sœurs, que nous nous emparons de chaque promesse de Dieu. Et nous sommes tellement reconnaissants que le Seigneur n'en a pas encore terminé avec son Église, n'est-ce pas? Bientôt nous rentrerons ainsi dans la patrie du ciel. Mais en attendant, oui, nous croyons que l'effusion du Saint-Esprit viendra encore puissamment encore une fois. Beaucoup, c'est vrai, attendent certainement qu'il y ait une réalisation de la prophétie concernant ainsi la vision de la tente. Ça, c'est encore un sujet. Hein? Mais frères et sœurs, nous attendons d'abord, premièrement, le retour du Seigneur. Ce que Dieu avait dit à Frère Branham en ce temps, ce que Frère Franck lui-même avait aussi eu en vision, ce sont des choses qui ont concerné les personnes qui l'ont reçu. Mais pour nous, frères et sœurs, nous avons une promesse à tenir. C'est que nous voulons ainsi être tenus ainsi fidèles dans ses voies pour que nous puissions parvenir au jour de sa venue à être dans sa présence. Donc, que le Seigneur ouvre réellement notre cœur ce matin, afin que nous puissions nous laisser vraiment emparer de sa grâce et de son amour. J'ai une chose à vous dire. Lorsque papa est décédé, bon, ça remonte à quelques années en arrière, et quand j'étais plus petit, d'ailleurs, si vous alliez à Rouen, vous pourriez voir une rue par laquelle ainsi, un jour pendant la guerre, ainsi une bombe est tombée sur l'habitation de mes grands-parents. Et j'ai déjà raconté ceci, mais c'est une chose quand même parfois qui me revient. Mais lorsque un jour, il y a eu une alerte à la bombe, et vous savez, la ville de Rouen est une vieille ville, et l'alerte a été donnée, et soudainement alors, ma grand-mère est partie se réfugier à la banque. Et à la banque, il y avait ainsi, eh bien, dans le souterrain, des coffres-forts. Donc, c'était là qu'on se protégeait. Et mon grand-père dit, « Va, je te rejoins. » Et puis, au milieu du chemin, il entendait ainsi donc le bourdonnement des avions, vous savez, brrr, et ça, c'était le signe qu'il allait y avoir du grabuge. Alors, il s'est dit, mais mon vélo, j'ai oublié mon vélo. Alors, il dit, je vais faire demi-tour. Mais il dit à cet instant-là, oh, une voix a retenti en moi, laisse ton vélo et va te protéger. Et il a dit, oh, vous savez, je l'ai entendu ça dans les repas de famille, à la fin. Mais c'était tellement une expérience qu'il avait vécue, il ne pouvait pas s'empêcher même de la raconter. Même s'il ne le reliait pas directement ainsi à une vie consacrée à Dieu, il le témoignait. Alors, ainsi, il est retourné et quand il est revenu, il ne restait qu'un pan de maison. Juste, la bombe était tombée ici, à quelques 200 mètres de la cathédrale de Rouen. Une bombe isolée. Aujourd'hui, si vous y allez, vous verrez, cette maison a été reconstruite. Elle est ainsi accolée à 2 autres vieilles maisons. Mais Dieu a gardé et Dieu a protégé. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que des années plus tard, mon grand-père se trouvait à travailler à cette banque. Et il y avait ainsi un coffre de maison ici. C'est-à-dire un coffre où on mettait certaines choses de la famille. Alors un jour, il m'a dit, viens et descends. Mon papa était là aussi, grand-père, père et fils. Et il dit maintenant, regarde, ici, il y a un coffre. Et dans ce coffre-là, il y a des choses qui, si un jour nous partons, c'est toi qui iras les chercher. Oh, j'avais peut-être 10-12 ans, mais quand papa est décédé, j'en avais plus de 50. Mais le notaire est arrivé, il a dit, écoutez, nous devons descendre au coffre. Et j'ai dit, mais ce n'est pas cet endroit-là que j'ai vécu. Non, votre père a pris les choses et les a mis dans une autre banque, mais c'est ici que vous devez venir les chercher. Et ma sœur et mes 2 sœurs étaient là. Et mais il dit, mais ce coffre-là, personne n'a la combinaison. Alors, je me suis souvenu qu'à 10 ans, mon père m'avait dit, souviens-toi, la combinaison, c'est 2, 2 et 3. Des années après, ça, le notaire dit, on va être obligé de faire venir un serrurier. J'ai dit, non, ça ne sera pas nécessaire. Je pense que vous pouvez essayer le chiffre 2, 2, 3. Il a essayé, le coffre s'est ouvert. Chose curieuse, à l'intérieur, vous voulez savoir ce qu'il y avait,
Mais je vais vous le dire, il y en avait pour 8 000 € de pièces d'or. C'était pas mal quand même, hein? Il y avait aussi des couverts en argent. C'est pas mal non plus. Mais ça s'est arrêté là. Mais pour vous dire, frères et sœurs, j'ai réalisé après que pour descendre à cet endroit-là, des années avant, le Seigneur déjà avait une chose qui était cachée. Mais au jour, frères et sœurs, marqué, il fallait que ce coffre s'ouvre. Parce qu'il y avait quelque chose qui était comme un trésor. Mais pour y descendre, dans cette banque, aujourd'hui ce n'est plus une banque maintenant, c'est un hôtel de luxe, mais il y a une première grille que vous devez descendre. C'est une grille fermée. Frères et sœurs, ça c'est le premier élément. Dieu doit déjà traverser cette vieille carapace que tu es. Et la deuxième, c'est qu'ensuite, le monsieur venait et il prenait avec une grosse clé pour ouvrir encore une porte blindée. Frères et sœurs, il doit traverser aussi cette deuxième sphère, ton esprit qu'il vivifie. Il va aller plus loin. Et alors, il ouvre les grandes portes et ensuite, sont derrière les coffres qui sont fermés. Et frères et sœurs, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse venir ouvrir cela. Et l'homme, ainsi notre bien-aimé frère Franck l'a dit, et c'est ainsi que frère Branham l'avait dit, il faut que maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit scelle ton âme. Frères et sœurs, il y a un trésor au fond de ton cœur. Et Paul l'a exprimé ainsi, Dieu a mis dans notre cœur un dépôt, amen. Et ce dépôt doit maintenant ouvrir. Que notre cœur s'ouvre, Seigneur, pour que le trésor que Dieu a mis dans notre cœur, qui n'est pas un trésor de famille, mais qui est un trésor que notre Père Céleste nous a donné, puisse maintenant ainsi être mis à la vue de tous. Et donc ainsi, la combinaison, il fallait l'avoir. Mais toi, tu as la combinaison. C'est crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur. Crois dans la parole qu'il nous a accordée dans ce temps. Crois et continue à pouvoir ainsi te consacrer à la méditation de la parole, de scruter ainsi les choses qui te conduisent à sa volonté. Ouvrons-nous, frères et sœurs, maintenant à quoi? À l'achèvement. Donc c'est important. Je me suis dit en moi-même, oui, il y a parfois des choses que là qui sont disponibles, mais on ne sait pas comment faire. Le temps est venu, frères et sœurs, que nos cœurs puissent s'ouvrir, afin que tout ce qui a été déposé en nous, dont le Seigneur le dit aussi, Dieu a le pouvoir et la capacité, amen, de pouvoir ramener ainsi à la gloire de son nom tout ce qui a été emmagasiné en nous. Voilà pourquoi c'est important aujourd'hui de s'ouvrir au Seigneur. C'est de nous abandonner à ce que lui-même, qui a fait dans ta propre vie, dans ce temps, de tout ce qu'il t'a inculqué, maintenant vienne à lui pour achever cette œuvre. C'est la fin de l'Église, frères et sœurs. C'est le temps des gentils qui s'achève. Et Dieu va le manifester avec puissance. Il faut que nous puissions nous ouvrir aujourd'hui. Que notre être spirituel ne soit plus fermé sur nous-mêmes. Que nous puissions être là, ainsi, presque à l'étroit. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, de nous libérer, afin que maintenant le Seigneur puisse venir et entrer pleinement dans l'Église, et qu'il puisse disposer de chacun d'entre nous avec autorité, mais aussi avec libéralité. Nous lui disons, je suis libre de tout lien, toute tombe, ainsi qui est en moi, fais rouler la pierre, ressuscite-moi, ramène-moi à l'existence. Oui, frères et sœurs, de la même manière qu'il y avait ainsi un seul qui était digne d'ouvrir le livre scellé de cette sceau, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Et moi, je ne suis pas digne, mais toi qui es digne, ouvre en moi. Ouvre en moi, délivre-moi. J'ai compris, je suis rentré dans l'œuvre de l'expiation. Je suis rentré dans la fente du rocher. Vous savez, c'est comme le disait un bien-aimé frère, ainsi l'amour d'un homme qu'il témoigne pour sa femme, il dépose ainsi sa semence en elle, et ainsi de cela ensuite naît le fruit de cet amour. Amen. Et le processus, c'est la vie. Que Dieu nous accorde la grâce, qu'après être entré en lui, que la semence soit entrée en nous, qu'elle puisse maintenant produire son fruit. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps où l'Église doit pouvoir prendre conscience qu'aujourd'hui, bientôt tous les liens vont être brisés. Nous devons nous y préparer
Parce que ce n'est pas nous qui vont pouvoir le faire. Je vous l'ai dit, ce n'est pas ainsi par la chair et le sang que nous y arriverons, mais par la promesse que Dieu... Ah, je vous enverrai déjà Élie le prophète. Je vous enverrai ainsi un message pour rétablir, restaurer. Mais maintenant, c'est la pluie de l'arrière-saison. C'est la pluie que le Seigneur doit déverser. Préparons-nous à ça. Nous sommes, frères et sœurs, encore tellement prisonniers. Est-ce que le Seigneur a traversé la première barrière? Est-ce que le Seigneur a pu ouvrir la seconde porte? Est-ce qu'il a pu maintenant avoir accès à ton coffre-fort? Est-ce qu'il y a une clé que tu maintiens? Je le crois, frère et sœur, il est la clé. Si tu ne sais pas comment faire, il est la clé. Il va ouvrir ton cœur ce matin. Il va t'ouvrir les capacités et l'entendement pour que nous puissions ainsi réellement le connaître maintenant, dans la puissance de la résurrection. Frère et sœur, le temps est venu où l'Église doit manifester. C'est vrai. Comment? Le frère l'a dit. On les reconnaissait parce qu'ils s'aimaient. Frères et sœurs, nous ne sommes pas encore arrivés, nous le sentons en nous, nous souffrons, nous avons mal d'amour. Nous sommes malades d'amour. C'est ce que disait ainsi la Sunamite. Je suis malade d'amour. Nous avons besoin, frères et sœurs, que notre cœur s'ouvre pour que Dieu répande comme à la Pentecôte, le feu d'en haut. Et il est dit qu'ainsi, c'était ainsi un feu qui s'est ainsi partagé en des langues de feu. Oh, simplement une dizaine. Non, autant de personnes qu'il y avait, chacun a reçu sa portion. Personne doit être ici en capacité de dire « Oh, moi, je me sens ainsi, moi, bien-aimé qu'au Seigneur. » Dieu nous aime d'un amour équitable. Et nous devons tous parvenir, frères et sœurs, à l'état d'un fait. Nous comptons sur sa grâce. Mais ouvrons-nous, Église, Assemblée, tout ce que nous sommes, ouvrons-nous maintenant ainsi à la dernière action puissante de Dieu. Ne retenons rien, ne soyons pas ainsi gainés, fermés. Peut-être comme il est écrit, et que le frère nous a lu dans la parole d'introduction, que parce que nous sommes devenus trop intelligents, Dieu libère-nous de notre intelligence. Libère-nous ainsi de toutes ces choses que nous raisonnons. Fais-nous rentrer ainsi dans la foi de l'enlèvement. Donne-nous de nous libérer de toutes ces choses. Toi qui es digne d'ouvrir le livre scellé de cette sceau, ouvre mon cœur et que tu puisses le dire, Ephata, ouvre-toi. Alors que nous sommes nous-mêmes rentrés d'abord, là par le chemin que Dieu a pourvu. Il veut maintenant que nous puissions manifester la nature de qui? La nature d'un homme? Non, parce que la nature soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons être. Dieu va manifester des fils et des filles du Dieu très haut. Une dernière fois encore, comme Samson l'a dit, oh Dieu, montre encore ta puissance. Dieu va le faire, c'est quoi? C'est sa grâce. C'est parce que lui-même l'a prévu. Il a dit qu'il le ferait. C'est pourquoi nous sommes là conscients que nous allons bientôt clôturer la session. Nous allons nous-mêmes, frères et sœurs, achever le temps de la grâce. C'est pour ça que nous invoquons le Seigneur. Ouvre notre cœur, afin que nous puissions avoir maintenant l'audace de te témoigner, afin que les derniers puissent rentrer, que les récalcitrants des familles puissent se dire « Oh, mais toi alors, comment tu avais le code hein? Mais il y a de nombreuses années que j'avais le code. C'était Jésus-Christ. » Alors moi aussi, aujourd'hui, je ne vous donne pas la possibilité d'ouvrir un coffre avec des pièces d'or, mais je vous donne la capacité de vous laisser remplir du trésor dont Dieu lui-même nous a dit que nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Oh, frères et sœurs, c'est une chose glorieuse, amen. Regardez, j'ai marqué ici encore une fois, oh Seigneur, que tu ouvres notre bouche aussi ce matin. Parce que, frères et sœurs, c'est de l'abondance du cœur que s'expriment les louanges à Dieu. Oh, frères et sœurs, que notre cœur s'ouvre afin que notre louange soit donnée à Dieu avec réellement sincérité. Mais nos cœurs sont fermés. Il n'y a plus de louange, il n'y a plus de prière. Il faut que le frère crie pour vous dire « Amen ». Alors moi, je vais vous dire ce matin, si vous en avez marre de dire « Amen », dites « Alléluia ». Oh, c'est pas terrible non plus. Que notre cœur, frères et sœurs, soit épris de cet amour qui nous porte à non pas ainsi dire « Amen » simplement parce qu'il faut le dire, mais parce qu'il y a en moi celui qui est l'Amen, le véritable, qui en moi fait résonner les choses.
Parce que je sens que je vais certainement, de toute façon, exploser. Frères et sœurs, maintenant, nous le disons, le Seigneur lui-même a ouvert les prisons où Pierre se trouvait. Et pourquoi il a ouvert? Parce qu'il chantait les louanges de Dieu. Il dit, mais taisez-vous, taisez-vous. Qu'est-ce que vous chantez là? On vous a dit de vous taire. Eh bien nous, on chantera encore plus fort. Alors il est dit, frères et sœurs, que les verrous des prisons se sont fracassés. Les chaînes se sont brisées. Puisse Dieu ouvrir, frères et sœurs, non pas notre tête, mais que Dieu ouvre notre cœur. Afin que nous puissions voir sa puissance encore ce matin, nous délivrer de toutes les maladies, des choses qui nous gangrènent. Oh, frères et sœurs, il y a des choses terribles. Il y a des gens, j'entendais un témoignage, une sœur disait, oh, un frère, ainsi, il a été voir le médecin, il dit, j'ai mal à l'oreille. Elle dit, ah bon? Mais vous avez un gros bouton ici, on va l'ouvrir, cancer. Terrible. Ce monde aujourd'hui est malade. Mais le Seigneur dit lui-même, par sa grâce, alors que Pierre a tranché l'oreille, que l'oreille était au sol, il la prend, il la recolle. Quel amour! Puisse le Seigneur, dans son amour, recoller les morceaux de notre vie. Lui qui est le réconciliateur, lui qui est le réparateur des brèches, qu'il soit pour nous tous aujourd'hui un sujet de joie et d'allégresse. C'est le jour que le Seigneur m'a réalisé qu'après être rentré dans son œuvre d'expiation et de rédemption, le Seigneur maintenant va manifester le corps de Jésus-Christ. C'est le temps de sortir, frères et sœurs. Alors c'est le temps de nous ouvrir comme jamais nous l'avons fait. Attention, ne vous ouvrez pas à n'importe quel esprit. Ouvrez-vous au Saint-Esprit. Ne vous ouvrez plus ainsi à n'importe quel discours. Ne vous laissez plus ainsi séduire et tromper par ceux qui ont toujours des choses à dire. Nous l'avons vu dernièrement, on nous appelle et dit « Oh, t'as entendu ?» Mais on dit des choses, personne ne commente ainsi les bienfaits de la lecture de la Bible, mais pour un événement, il semble que les gens ainsi sont soudainement devenus ainsi, tellement ainsi, désireux de servir le Seigneur. Nous devons ainsi, frères et sœurs, être heureux de le servir dans les conditions où nous sommes aujourd'hui. N'attendons pas, comme le frère l'a dit, que la terre se mette à trembler, parce que ce jour-là, frères et sœurs, où la terre tremblera sur la côte ouest des États-Unis, le monde entier va être secoué, de telle manière que, frères et sœurs, ce jour-là, ça va être du sérieux. Est-ce que nous le connaîtrons avant l'enlèvement? Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous ne nous posons pas la question, parce que nous croyons simplement une fête. Seigneur, tu nous auras préparés pour pouvoir affronter toutes les difficultés du temps présent. Et si même vient le temps où on va commencer à nous chicoter, pour nous faire rentrer de force dans le conseil œcuménique des églises, nous pouvons déjà le dire ici présentement, c'est non. C'est non. Et c'est encore non. Ça ne sera jamais. Comment? Par la grâce de Dieu. Nous voulons rester fidèles à notre Seigneur. Et nous voulons lui dire ce matin, aie miséricorde pour moi. Je vais terminer. Mais regardez comment Étienne, alors que Paul était là tenant ses vêtements, comment Dieu peut choisir un homme qui persécute les autres, qui tient les vêtements ainsi d'Étienne, un saint, et qui peut encore ainsi faire tellement de choses sur lesquelles lui-même l'a dit. Je suis le premier des pécheurs, j'ai été violent à l'extrême, mais Dieu l'a choisi pour être Paul, ainsi de la Bible, qui nous a enseigné comment nous devons nous conduire dans l'Église. Mais Étienne lui-même, voyant ces choses, supportant ainsi les outrages, voyant ainsi la lapidation sur lui, vous croyez qu'on jetait des petits cailloux, des pierres, ainsi qui pouvaient ainsi toucher son visage. Peut-être la dernière pierre a été violente au point que cela a touché la tempe, ainsi définitivement le rayer de la carte. Mais avant tout ça, il a dit, maintenant, oh, je vois le ciel ouvert devant moi et je vois la gloire du Seigneur. Amen. Si notre cœur s'ouvre, alors nous verrons comme Gaïsée, ainsi l'armée du ciel. Ouvrons-nous aujourd'hui pour voir les splendeurs du Dieu surnaturel, que nous puissions plus voir simplement les miracles qui sont relatés dans l'histoire d'un ministère prophétique, mais que cela devienne notre réalité, que nous devenions nous-mêmes ainsi les disciples du Seigneur, qui se retrouvent ainsi à vivre les choses que lui-même a dit, que vous ferez
Amen. Et même mieux, il a dit en plus grand nombre, et nous pouvons le dire plus grand. Et les gens disent, c'est pas possible de faire plus grand. Ah, frères et sœurs, la chose que Frère Balaam a vécue, qu'il y ait des écureuils, là où il n'y a rien. Gloire à Dieu. C'est le temps, frères et sœurs, où la puissance de Dieu créera, frères et sœurs, des choses même qui ne sont pas. Nous avons été instruits dans ces choses. Ouvrons-nous à la spiritualité divine. Ouvrons-nous réellement quand nous écoutons les messages, que nous entendons ainsi, comme je l'ai dit au frère Roger. Oui, les années passent, mais nous, par la grâce du Seigneur, Dieu est fidèle. Et nous le sommes, parce que nous assistons à minimum à 6 réunions par semaine. 3 de Krefeld, 3 ici. Vous multipliez ça par 4 semaines, ça fait déjà 25 réunions. Que vous multipliez ainsi par l'année, 52 semaines, plus les 15, 20 ou 30 ans que nous sommes. Mais Dieu ne nous a jamais ainsi réellement déçus, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas encore rassasiés. Non, mais maintenant, le Seigneur nous dit que le temps est venu, que nous en connaissons réellement suffisamment pour que nous passions maintenant de la pratique à la dynamique, que nous puissions rentrer, frères et sœurs, dans le temps où nous nous ouvrons au Seigneur pour que nous puissions le laisser, lui qui frappe à la porte de notre cœur, entrer et nous lui disons, c'est notre prière, viens Seigneur, entre dans l'Église, prends le contrôle des manettes, viens et prends le contrôle de tes enfants. Viens et maintenant par ton esprit, rends-nous tous obéissants, fidèles, ainsi reconnaissants et soumis les uns aux autres. Oh, frères et sœurs, nous sommes dans un temps très compliqué, très difficile, mais nous reconnaissons que l'amour de Dieu ne se limite pas simplement à quelques versets de la Bible. Tout l'amour de Dieu est dans toute sa parole. Je voyais un cantique où il est dit, Seigneur, que tu puisses accomplir toute ta parole. Parce que si tu ne le fais pas, alors tu n'es pas tout puissant. Il est tout puissant et il doit accomplir tout ce qu'il a dit. Alors nous le remercions de tout notre cœur. Ainsi, même un jour, et souvent le frère l'a dit aussi, que dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, quand ils ont désobéi, et le frère a pris l'exemple de Moïse. Ah oui, Moïse, on ne sait pas où il est. Bon, c'est fini pour lui, il est perdu. Puis d'abord, il est certainement mort de faim. Et ça, le Seigneur l'a toujours dit, celui qui réellement s'attend à lui ne mourra jamais de faim. Parce que la Sunamite n'a jamais manqué de faim. Et frère Franck l'a dit lui-même, dans la maison du Seigneur aujourd'hui, et on ne manquera jamais de nourriture. Amen. Il y aura la farine et l'huile. Alléluia. Mais les dénominations, ils n'ont rien. Et ils disent, oh, cela nous suffit. Mais vous êtes pauvres, malheureux, aveugles, ne savez-vous pas? Mais nous sommes heureux. Dieu nous a accordé la grâce de le dire, ainsi certainement que le jugement n'est pas pour nous. Nous ne sommes plus sous le jugement. Nous n'avons plus la condamnation. Romains 8:1, nous ne sommes plus des condamnés. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir notre cœur. Et nous lui disons, oui, ouvre notre cœur. Parce que si tu n'ouvres pas le cœur, un jour, c'est la terre qui va s'ouvrir. Et comme le frère l'a souvent dit, la terre a une bouche. Et la bouche engloutira tous les incrédules. Ce matin, nous voulons nous laisser ainsi nous accorder la grâce de pouvoir demander au Seigneur que lui qui nous a ouvert le chemin, lui qui a sorti du tombeau vainqueur, qui a déjà fait sortir un peuple de la servitude en ouvrant la mer. Mais il a tellement fait de choses, frère et sœur. Il a tellement été favorable pour toi et pour moi. Il a tellement ouvert parfois des endroits qui étaient tellement resserrés. Lui, il fait de la place. Un jour, ma voisine m'a dit comme ça, « Mais monsieur Noël, je vous ai vu travailler ici, mais je ne comprends pas tous ces travaux que vous avez faits. J'ai l'impression que vous avez repoussé les murs. » Ah non, j'ai dit, je n'ai pas repoussé les murs. J'ai dit, j'ai simplement nettoyé ma cour et ça vous a donné un nouvel aspect des choses. Ah, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large. Mais ça, que Dieu nettoie nos cours. Que Dieu nettoie nos vies, afin que le Seigneur lui-même puisse se frayer un chemin. Oh, j'avais cette parole dans Ésaïe. Dans Ésaïe où il est dit, ainsi, bon, lisons-la, tiens, peut-être pour terminer. Dans Ésaïe, cette écriture se trouve dans, je l'ai marqué ici, oui, c'est Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe 57. Ésaïe 57, je crois que nous avons cette écriture aussi. Ésaïe 57.
Puisse le Seigneur se frayer un chemin. Aujourd'hui, il y a les frontières. Rappelez-vous, les frontières sont terribles lorsqu'elles sont liées simplement à la privation aux nations d'entendre la parole de Dieu. Il y avait le mur de bambou, il est tombé. Le mur de Berlin, il est tombé. Il y a beaucoup de murs qui sont tombés. Hein. Le mur de séparation, il est tombé. Maintenant, en Israël, ils en ont construit un autre. Oh, quelle horreur! Quelle horreur ce mur! Hein. Mais ils sont encore dans la servitude. Hein. Ils ne voient pas. Mais le Seigneur lui-même nous a accordé la grâce que les murs puissent tomber ce matin. Que nous ne soyons pas ainsi, je l'ai dit. Et ça, je le disais aussi à mon frère qui est venu là. J'ai dit, vous savez, le Seigneur nous fait traverser des situations aujourd'hui. Il doit nous faire sortir de notre zone de confort. Nous avons un périmètre que nous nous sommes établis dans nos vies. Attention, je viens à l'église, mais en dehors de ça, moi, je garde mes libertés. La fraternité, oui, mais moi, je continue à vivre avec ma famille. Oui, oui, toutes les relations qui sont... Mais, frères et sœurs, le Seigneur doit briser tout ça. Amen. Car il va présenter une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Frères et sœurs, nous devons sortir de notre périmètre de confort, sur lequel ainsi nous nous sentons bien. Frères et sœurs, oh Dieu, viens, brise toutes ces choses. Fais-nous rentrer dans ta présence, que nous trouvions tous une raison valable de nous retrouver, frères et sœurs, ici présentement aujourd'hui, mais également dans les temps que le Seigneur lui-même a préparés. Il dit, regardez, c'est Ésaïe 57, oui, il est dit, verset 12, « Je vais annoncer ta justice et tes œuvres. Elles ne te profiteront pas quand tu crieras. Que la foule de tes abominations te délivre. Un vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se réfugie auprès de moi héritera le pays et entrera en possession de ma montagne sainte. Il dira, frayez, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les cieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Amen. Que le Seigneur fasse cela, que le Seigneur vraiment nous ouvre au ciel. Que nous puissions, frères et sœurs, nous accorder ainsi de pouvoir le considérer, la parole de Dieu délivre. Elle nous apporte ainsi la consolation, c'est vrai, mais elle nous délivre. Elle est puissante encore, frères et sœurs, pour nous apporter sa grâce. Qui veut ouvrir son cœur? Tout le monde, n'est-ce pas? Les frères, on élève les mains, amen, parce que d'un cœur pur, nous souhaitons que réellement, nous puissions le laisser rentrer. Jésus frappe à la porte des cœurs, et nous le croyons, nous le laissons rentrer, parce que nous-mêmes, nous avons déjà pénétré sa demeure. Mais il dit dans ces temps, l'Église a besoin de lui. Viens Seigneur Jésus. L'Église le dit, viens Seigneur Jésus. Entre dans notre assemblée. Viens et entre en scène dans chaque frère et sœur que nous sommes. Et accorde-nous la grâce sous ton onction de ne plus retenir rien pour nous-mêmes. Que notre cœur puisse maintenant l'exalter et nous abandonner pour qu'il puisse venir prendre possession de tous et de chacun. C'est le temps, hein. Nous savons les temps sont courts et nous ne pouvons plus dire les choses que nous disions avant en disant, bon, il y a du délai. Il n'y a plus de délai dans l'accomplissement des décrets divins de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci.